Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ce matin en sortant mon chien. Ce sera pour moi une opportunité de vous présenter ce que je fais de la PNL. Ce matin donc, je me promenais avec mon chien et il faisait un temps de chien justement. Je veux dire qu'il pleuvait, pas la forte averse, une pluie légère, du genre de pluie qui peut durer toute la journée. Petite parenthèse, j'ai utilisé l'expression un temps de chien, mais je peux vous assurer que mon chien déteste ce genre de météo. Fin de la parenthèse. Comme je vous le disais en début de vidéo, je veux profiter de cette histoire arrivée ce matin pour vous illustrer ce que je fais de la PNL. J'aurais néanmoins envie de vous dire que ce que je vais vous expliquer pourrait être d'application pour, je dirais, toute autre technique que la PNL. C'est ce qui fait de la vie un vaste champ d'expérience et d'apprentissage. Mais j'ajoute immédiatement quoique. Et pourquoi ce quoique ? Eh bien tout simplement parce que la PNL s'intéresse à la structure de l'expérience. Et l'utilité première de la PNL est de nous aider à comprendre comment nous fonctionnons, de manière à changer si ce que nous vivons ne nous convient pas. Dans ce cadre, travailler sur la structure de l'expérience, c'est à la fois un outil précieux qui nous permet de changer quand les choses ne nous conviennent pas, mais c'est également une opportunité qui nous est donnée de jouer. Car identifier la structure de l'expérience, c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu inutile, c'est un jeu qui, quand il n'a pas de visée de changement, devient un entraînement qui nous rend encore plus habiles et plus rapides lorsque vraiment nous aurons besoin de travailler sur la structure pour modifier des éléments qui ne nous conviennent pas. Alors, la structure de l'expérience, c'est un bien grand mot, mais c'est quoi ? Pour être clair, je dirais que travailler la structure de l'expérience, c'est enlever la chair pour ne regarder que le squelette. La chair, c'est le contexte, c'est ce qui rend la situation unique, originale, spécifique. Le squelette, c'est la structure, c'est ce qui déclenche un processus, ce qui génère une émotion, une pensée, c'est comment je donne sens. Ce qui est puissant, c'est que lorsqu'on enlève la chair de l'expérience concrète que nous vivons, nous mettons à jour le squelette qui structure cette expérience. Et cerise sur le gâteau, cette structure, nous la répétons dans des circonstances similaires. Et donc, un changement sur la structure engendre un changement génératif qui impactera tous les moments analogues. Ainsi, si un ton de voix m'irrite et déclenche des pensées qui me rappellent un moment particulier de mon enfance, si je travaille sur le processus déclenché par ce ton de voix et que je le modifie, tous les moments futurs où j'entendrai ce ton de voix ne se dérouleront plus de la même manière répétitive. Je reprends le contrôle de mon expérience en interrompant un processus automatique déclenché par ce ton de voix. La structure de notre expérience s'organise dans le temps. C'est ce qu'on appelle en PNL les stratégies. Et en niveau logique, ce sont les méta-états que je vous ai présentés dans l'atelier PNL de janvier 2023. Le lien sera dans la description. Et il y a bien d'autres facteurs, et je n'en citerai qu'un, les métaprogrammes, car ceux-ci jouent un rôle primordial dans notre manière de percevoir les choses, de les évaluer et ainsi de générer des émotions. Je pourrais également parler des croyances, mais je ne vais pas aller plus loin dans l'examen des éléments qui composent la structure de l'expérience. C'est véritablement le cœur de la PNL. Car il ne faut pas s'y tromper. Toutes les techniques que vous apprenez ne sont bien souvent que des sous-produits, des conséquences de cette exploration de la structure de l'expérience subjective. Et le message que j'adresse à toutes et à tous, c'est qu'il vous est donné de faire la même chose et de passer du stade de praticien, ce qui est déjà génial, au stade de développeur de vos propres techniques de changement basées sur votre propre expérience que vous avez modélisée. Et puis j'oubliais, ce que j'ai appelé jusqu'ici explorer la structure de l'expérience subjective peut se dire d'une manière plus simple. Modéliser. Et modéliser, c'est ma passion. C'est ce que je veux mettre en avant et que je veux vous proposer de découvrir ou de réapprendre, mais d'une manière pragmatique et ludique. Et c'est là que je reviens à mon sujet de départ, c'est-à-dire cette histoire qui m'est arrivée ce matin en promenant mon chien sous la pluie.
Au moment d'entrer dans le bois, je vois un monsieur d'un certain âge qui promène son chien et qui, comme moi, affronte cette météo inconfortable qui invite plutôt à ouvrir un livre au coin du feu. Au moment de le croiser, ce que j'aurais pu faire sans me prendre la tête, je l'ai regardé, je me suis adressé à lui et je lui ai dit « C'est là qu'on reconnaît les courageux ». Il m'a souri, il m'a répondu « Oui, c'est vrai ça ». Ce petit échange anodin en apparence a contribué à transformer l'expérience de deux personnes avec leurs chiens qui se sont croisés. Soudain, en quelques mots, nous sommes devenus humains. Nous nous sommes reconnus et cela a engendré une expérience totalement différente. Le monsieur avait un certain âge et peut-être qu'il vit seul et peut-être que cette solitude lui pèse. Je n'en sais rien, pure hypothèse. Mais si c'est le cas, ce petit échange peut avoir transformé sa journée. Et dans tous les cas, nous avons contribué en 2 phrases à vivre dans un monde plus humain, passant de l'indifférence à la présence. Jusque-là, rien de spécial, me direz-vous. Mais en continuant ma promenade, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui fait que j'ai pensé à dire quelque chose à cet inconnu? Et comment ai-je fait pour trouver la petite phrase qui l'a fait sourire et lui a donné l'envie de me répondre et peut-être ainsi de transformer son expérience de promenade sous la pluie. Et là, j'ai vu ma manière de voir comme un paysage. En cherchant la phrase, j'ai cherché ce qui nous rassemble. Sans doute mon cerveau l'avait déjà identifié puisque nous étions tous les deux un homme promenant son chien sous la pluie. Si j'avais dit simplement « vous êtes un homme promenant son chien sous la pluie », il m'aurait pris pour une personne un peu spéciale, il n'aurait pas eu tort. Non, en évoquant le courage, j'ai sans doute touché une résonance avec son expérience du moment. Une résonance similaire à celle que je vivais, qui est d'avoir le courage de sortir son chien, même sous la pluie. C'est cette résonance d'expérience qui a créé la complicité et a contribué à changer notre expérience en 2 phrases. Et je dois avouer que ce genre d'expérience, je la provoque fréquemment. J'aime à transformer ces moments où je croise une personne en lui adressant une parole sans doute anodine, mais qui va créer un lien, qui va nous sortir de l'indifférence. C'est une manière de vivre mes valeurs. Ce n'est ni bien ni mal. Cela me convient, c'est tout. Ce qui fait la différence dans cette expérience, c'est le questionnement que j'ai initié après avoir croisé ce monsieur. C'est là que je parle d'entraînement. Dans un moment anodin, sans pression, je me questionne sur la structure de mon expérience. C'était inutile, je ne voulais rien changer. Mais je sais que cela a contribué à m'exercer à une forme de modélisation assez simple, je vous l'accorde, mais contenant néanmoins tous les éléments nécessaires pour des modélisations plus complexes. Voilà ce que je voulais vous partager, c'est peu de choses et c'est à la fois beaucoup. J'espère que ça stimulera votre réflexion et fera de vous des personnes encore plus conscientes de ce que vous vivez et ainsi capables de reprendre en main, quand c'est nécessaire, votre manière de vivre votre quotidien. À bientôt.